Malgré une apparence festive, Lumière et ses habitants vivent un drame annuel. Au sommet d'un monolithe, une silhouette peignait la mort. Gommant les visages, les vies, l'avenir de chaque personne dépassant le nombre qui décroît d'année en année. Sans raison apparente, sans émotion. On appelle ça le gommage. Pour l'arrêter, les expéditions ont été formées. La 33e avance avec l'illusion d'un but, pense qu'il suffit de combattre, qu'un geste, un acte de bravoure suffira à briser le cycle. Au fil de leur avancée, une vérité se dessine. Car ici, il n'y a pas d'ennemis à abattre. Il n'y a qu'une question, comment faire son deuil quand on ne peut pas lâcher prise. Avant la peintresse, avant Lumière, avant même le gommage, il y avait une famille, les Descendres. Des peintres, des rêveurs, ils utilisaient la chroma, une énergie vivante, pour donner forme à leurs émotions, à leurs souvenirs ou encore à leur monde. Leur peinture s'étirait, s'échappait, devenait un univers entier, un art devenu refuge, un refuge devenu foyer. Mais un jour, tout brûle. Les écrivains, animés par la jalousie, ont trouvé un point faible, l'amour d'Alicia pour les mots, et c'est par ces mots qu'ils ont trouvé le chemin du manoir afin d'y mettre le feu. Dans l'incendie, Alicia aurait dû mourir, mais son frère Verso lui a tendu la main, et par ce geste en a perdu la vie. Alicia survécut en y laissant sa voix et son visage. La famille, elle, ne guérit jamais de ce drame. Aline, la mère, a refusé la perte. Elle a peint un monde nouveau dans une toile autrefois paisible. Un monde où Verso vivait encore, où tout ce qui était source de douleur pouvait être repeint, transformé, figé. Un monde sans deuil. Elle y a peint une ville, des habitants, un simulacre de famille, un miroir sans reflet. Par la suite, elle est entrée dans cette toile. Dans ce monde peint, les souvenirs deviennent loi, les erreurs des malédictions. Alicia y est brûlée, muette, figée dans la culpabilité. Renoir, le père, y est cruel, froid et distant, comme dans leur dispute après la mort de leur fils. Et Verso, lui, reste tel que sa mère voulait s'en souvenir, figé à jamais dans sa dernière œuvre. Clair-Obscur est un jeu sur ce qu'on refuse de voir, un jeu où chaque décision nous pousse à regarder la souffrance en face ou à la repeindre encore et encore. Ce monde créé pour ne jamais souffrir devient rapidement une prison. Aline, la peintresse, ne veut plus en sortir. Elle peint pour retenir le passé, mais chaque coup de pinceau l'éloigne un peu plus de la vérité. Alors Renoir entre dans la toile, cette fois-ci pas pour fuir, mais pour affronter Aline et la ramener à la réalité. Le gommage n'est alors pas ce qu'on pensait. À chaque fois qu'Aline perd un peu de sa chroma, Renoir efface d'autant ses créations. Un habitant, un détail, un souvenir. Jusqu'à ce que tout disparaisse, jusqu'à ce que le dernier fragment de l'âme de Verso ne cesse de peindre, ne cesse d'exister. C'est ça, le gommage. Mais ce n'est pas si simple. Au moment où tout semble prêt à s'effondrer, l'histoire recommence. Au fil des expéditions, quelque chose cloche. Des regards, des gestes, des souvenirs qui ne devraient pas exister. Et puis, on comprend. Maëlle, l'une des membres de l'expédition 33, n'est autre qu'Alicia, ayant vécu 2 enfances, 2 réalités, 2 lumières. L'une née dans le monde réel, défigurée, silencieuse, oubliée. L'autre, par contre, façonnée dans la toile, forte, aimée, héroïque. Vient alors le choix final, pas celui de vaincre la peintresse, mais celui de peindre ou d'aimer. Celui de Maëlle ou de Verso. Un dernier fragment de l'âme de Verso, toujours en train de peindre, à bout de force. Ce fragment définit tout. Verso, lui, choisit l'effacement. Accepter que le tableau prenne fin, libérant ainsi le dernier fragment de l'âme de Verso et rendant possible le deuil de la famille Descendre. Maëlle choisit de garder le tableau, de le protéger, de repeindre toutes les personnes gommées, leur permettant ainsi de vivre au sein même de celui-ci. La première fois qu'on joue au jeu, c'est ce choix qui nous paraît le plus évident. Ce choix est en accord avec ce pourquoi on se bat depuis le début. Permettre aux personnes de la lumière peinte de vivre une vie paisible. Et ce choix n'est pas une victoire, parce que ceux qu'elle sauve ne sont plus les mêmes. Ils reviennent, oui, mais ne sont plus vraiment là. Ce ne sont que des reflets, des reconstructions, des souvenirs interprétés par la main de Maëlle. Elle devient la nouvelle peintresse. À son tour, elle peint la vérité, modifiant à sa guise chaque petit détail n'allant pas dans son sens. Dans cette fin, Maëlle ressuscite les habitants de lumière, mais elle les déforme, les fige, les contrôle. Ce ne sont plus des êtres libres, ce sont des souvenirs, ses regrets. Maëlle devient alors ce qu'elle voulait combattre et la boucle recommence. Mais si l'on choisit la fin de Verso, Alicia revient dans le monde réel, défigurée, muette, mais entourée des siens. Une famille brisée, face à la tour Eiffel, face à la tombe de son frère, face à la réalité. Clair-Obscur ne parle pas seulement de deuil, il l'enveloppe, il le peint. Il nous le montre sous toutes ses formes, l'effacement, la mémoire, la réalité, l'art ou encore les choix.
Lumière n'était rien d'autre qu'un cri silencieux, une manifestation du chagrin d'Aline, un refuge créé pour pleurer Verso. Manifestation devenue la source du chagrin de Maël. Mais comme le montre Verso une fois repeint par Maël, le tableau est devenu une copie d'une copie. Verso ne voulait plus vivre sa vie peinte. Mais Maël veut y sauver tout le monde, amenant un déni de ce qui est réel, tombant dans le même piège qu'Aline, devenant peintresse à son tour. En prétendant sauver, elle efface le réel, vole le libre arbitre et peint des reflets. Dans le choix de Verso, Lumière s'éteint, ses habitants, ses paysages, ses souvenirs, lui-même, gommés à tout jamais. Mais ce choix est juste, brutal, irréversible, mais nécessaire. Il nous oblige à regarder la douleur en face, à ne plus la repeindre, à ne plus la cacher, mais à l'affronter. Verso se sacrifie pour ça, pour que la famille Descente puisse enfin faire son deuil, pour qu'Alicia revienne dans le monde réel, brisée mais libre. Clair-Obscur nous montre que l'art est une façon de survivre. On sculpte le vide, on peint l'absence, on transforme le chagrin en beauté. Maël transforme sa douleur en tableau, Verso, lui, choisit de l'accepter. Aucun des deux choix finaux n'arrange tout, seul vous pouvez choisir entre voir les choses telles qu'elles sont ou cacher la vérité par le mensonge.